Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Biscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise depuis 2010. J'accompagne les entrepreneurs ambitieux à communiquer de façon éthique, unique et surtout authentique et efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Mais sur ces vidéos, on est là surtout pour vous aider à comprendre tous ces enchevêtrements, toute cette complexité qu'est la communication et le marketing, pourtant si indispensable à votre entreprise, à sa pérennité et à son développement. Cette semaine, on aborde la notion de contenu, création de contenu. On a vu l'importance de celui-ci hier. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail vis-à-vis de la création de contenu en tant que telle, comment faire. Et là, je vais vraiment essayer de casser les mythes, parce que oui, on a l'impression toujours de se retrouver à devoir toujours faire plus. On est dans la création de contenu, il faut en trouver pour le blog, il faut en trouver pour ses réseaux sociaux, et je comprends complètement l'état d'esprit de Blandine qui est de me dire mais je suis perdue, il y en a tellement à faire, c'est tellement compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire finalement? Est-ce qu'on peut s'en passer? Donc ça, c'est la réponse à laquelle c'est la question à laquelle on a répondu hier. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à voir la vidéo de lundi qui se trouve dans la description de la vidéo du jour pour pouvoir comprendre que oui, il n'y a aucune injonction. Il faut arrêter avec les injonctions. On n'est pas obligé. C'est pas une obligation. On peut faire sans. Mais on mettra 10 ans. On mettra 10 ans à se lancer, on mettra 10 ans à être visible, on mettra 10 ans à avoir des clients. Je résume. Mais pour plus de détails, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo pour le comprendre. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la création de contenu à proprement parler, parce que ça me semble très important de vous aiguiller sur le fait qu'il faut arrêter de chercher à publier partout, tout le temps. Ce n'est pas une nécessité. Il faut travailler, ce que j'appelle souvent, en synergie. C'est ultra important parce qu'on gagne du temps, parce que du coup on en fait moins, parce que c'est plus facile à déléguer, même si la notion de délégation, c'est quelque chose qui va être vraiment particulier, qui fera peut-être l'objet d'un autre sujet d'ailleurs, mais qui, je vous le souhaite, arrivera un jour ou l'autre. En attendant, oui, vous devez créer du contenu, et cette création de contenu, elle doit rester vraiment organisée pour être, maximisée, vous demander le moins de temps possible, parce que, je le comprends tout à fait, vous n'avez pas que ça à faire, tout simplement. Si jamais vous avez des questions durant cette vidéo, je vous invite vraiment à participer en commentant la vidéo et qu'on puisse échanger sur le sujet et que je pourrais même créer d'autres thématiques pour répondre plus précisément si vous en avez. Donc rentrons encore une fois plus dans le vif du sujet, la création de contenu, comment faire? Eh bien déjà, je ne sais plus qui a dit, d'accord, que vous perdez du temps à ne pas communiquer correctement. Vous perdez du temps à ne pas mettre en avant ce que vous faites. En fait, la création de contenu, ça doit prendre 20 à 30% de votre temps. Par rapport à ce sujet-là, bien évidemment. Mais les 70% restants doivent être là pour promouvoir ce contenu. Parce que votre contenu, en fait, il doit être utile. Et créer du contenu, c'est bien, mais finalement, il faut qu'il soit vu et il faut qu'il interagisse. Le but du contenu, encore une fois, même si je veux pas faire une redite d'hier, il doit vous permettre d'avoir plus de visibilité ou plus de crédibilité, ou en tout cas, voilà, il a un objectif en particulier que vous fixez au départ. J'ai besoin de ça. C'est en fonction de votre besoin. Ou en fonction du besoin des clients si vous l'avez identifié. Et ça, c'est encore un autre sujet. Il n'empêche que pour créer votre contenu, vous allez répondre à un besoin de partage. Et en fait, là où il y a un problème, c'est qu'on a l'impression qu'il faut en faire tous les jours, alors que pas du tout. Je dirais qu'il faut que vous vous posiez une journée par semaine pour créer un nouveau contenu. Oui, la création hebdomadaire va être votre rythme. Et c'est inéluctable. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'une semaine, de toutes les semaines? Eh bien, parce qu'il faut de quoi nourrir avec du frais votre communauté. Il faut également qu'on puisse
répondre à l'instant T sur le besoin, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques contenus qui vont être ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'ils vont être tout le temps d'actualité, d'accord? Je pense pourquoi avoir un site web par exemple, ça c'est une thématique qui sera inéluctable, quel que soit le temps, c'était le cas il y a 10 ans, ce sera le cas dans 20 ans. Enfin, sauf si on a changé de technologie, on verra bien. Mais le principe même de la création d'un site web, il est inéluctable. Donc c'est un sujet qui va pouvoir revenir régulièrement. C'est le principe du marronnier, si on rentre vraiment dans le détail, mais c'est le type de contenu qui est là de manière continue et qui n'a pas effectivement de temporalité. Mais on n'a pas toujours ça, et bien souvent, au niveau des potentiels clients, vous allez voir qu'ils ont différents besoins. Ils vont rechercher différentes informations. Et un des meilleurs moyens de pouvoir booster sa visibilité, sa notoriété, son expertise, c'est de répondre justement à ces besoins-là. Donc on va rédiger effectivement de manière régulière, donc comme je le disais, c'est important par rapport au réseau, c'est important par rapport au fait que les gens attendent des contenus nouveaux, frais, et c'est également l'intérêt par rapport au référencement. Si vous ne publiez pas au moins une fois par semaine quelque chose sur votre site internet, bien évidemment avec un mode un peu SEO friendly quand même, mais déjà le partage, ça grossit déjà bien la note. Si vous ne publiez jamais sur votre blog, votre référencement est nul. Ça, il faut le savoir, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Donc c'est soit on décide de ne pas être référencé, mais si on crée jamais de contenu, si on n'est jamais référencé, si on ne publie jamais sur les réseaux sociaux, en fait on est invisible, on n'existe pas. Si on n'existe pas, on n'a pas de clients. D'où le principe du ça prendra 10 ans. Donc cette création de contenu, comment on va faire? En fait, et vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis longtemps, depuis cette rentrée 2022, l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo, puisque nous sommes le 20 septembre, il y a cette notion de synergie, comme je le dis, et il faut arrêter de s'épuiser, mais il faut être efficace. C'est-à-dire que vous allez passer 20 à 30% de votre temps à créer ce contenu-là. Alors encore une fois, il faut quand même qu'il y ait de la rédaction vis-à-vis de votre blog pour pouvoir gagner en visibilité d'un point de vue référencement, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres contenus comme l'audiovisuel, comme moi par exemple avec mes vidéos hebdomadaires par rapport à mes thématiques. Prenez vraiment l'outil qui vous convient à vous, parce que c'est important d'être pérenne. Donc déjà, premier point, on prend le support qui nous convient et on essaye quand même de publier une notion écrite, ou du moins de sous-traiter la partie retranscription de ce que vous pourriez faire en audio ou en audiovisuel, de manière, encore une fois, à ce qu'il y ait un écrit, parce que les gens ne sont pas tous auditifs, parce qu'on ne peut pas toucher, par exemple, les sourds en vidéo, il faut une retranscription de celle-ci, bref. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous devez quand même retranscrire à minima les contenus qui sont audio ou audiovisuels, ne serait-ce que par rapport à votre référencement, puisque ces médias-là ne sont pas référencés. Donc vous n'existez pas si vous ne faites que de la vidéo sans jamais mettre un résumé de ces vidéos en blogging. Bref, ça, j'espère que vous l'aurez compris. Donc dans cette création de contenu, on va imaginer un sujet par semaine. Et c'est le principe sur Misscom, on aborde une thématique, et moi j'ai tellement à dire sur ma passion que j'en fais 3 vidéos par semaine. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire 3 vidéos, vous faites un contenu par semaine. Et vous choisissez un jour et une heure fixe, de manière à créer le rendez-vous. C'est une analogie que je fais souvent vis-à-vis de moi petite, de ma génération. On s'abonnait à des magazines, les Stars, les Picsou, peu importe, prenez celui qui vous convenait à l'époque quand vous étiez gamin, et on le recevait dans la boîte aux lettres. C'était un rendez-vous et on l'attendait, qu'il soit hebdomadaire, mensuel, bimensuel, peu importe, on savait le jour d'arrivée et on l'attendait de pied ferme devant la boîte aux lettres à piquer les clés à nos parents. Si vous êtes comme moi d'ailleurs, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Enfin, si vous étiez comme moi. Partant de ce principe-là, en fait, la création, la mise à disposition de votre contenu doit avoir ce même effet. C'est un rendez-vous que l'on veut créer avec son audience. Une fois que ce rendez-vous est fait, on va pouvoir donc publier. Vous choisissez le jour qui vous convient, l'horaire qui vous convient, mais il faut s'y tenir. Sauf en période de vacances, bien évidemment. Mais on va s'y tenir tout le restant de l'année. Et à partir de ce délivrance de contenu, on va créer tous les autres contenus, si on est sur les réseaux sociaux, qui vont être autour, puisque, je vous le rappelle, on va passer 30% de notre temps à créer ce morceau de contenu qui est le masterpiece, comme on dit en anglais. Et ensuite, tout le reste va
être là pour promouvoir ce contenu-là. Donc on va pouvoir orienter toutes les publications des réseaux sociaux autour de ce contenu-là pour drainer les gens là-dessus. Il faut que ce soit utile pour vous. Publier pour publier, ça n'a aucun intérêt. Donc le principe, ça peut être juste de le mettre en avant, de proposer des points qui vont, encore une fois, jouer sur l'objectif de notoriété, l'objectif de crédibilité. On peut avoir des call to action également qui vont nous amener à cliquer sur le lien pour aller voir le contenu. Après, il faut le faire avec parcimonie. L'appel à l'action, la demande, l'objectif d'action qu'on pose à nos lecteurs ou à nos auditeurs, peu importe, à notre audience, n'est pas forcément celle d'aller acheter les produits, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, mais bien d'aller peut-être consulter la vidéo, mettre un pouce à la vidéo, peu importe, c'est vous qui décidez de vos call to action. Mais toute la semaine, en fait, on va venir travailler autour de ce contenu-là. D'ailleurs, c'est pour ça, et c'est comme ça que j'ai décidé de mettre en avant mes contenus sur mon Instagram et prendre ce principe d'une action par jour. Donc, si vous voulez me suivre, c'est Claire Négrier Misscom sur Instagram. Et vous avez une action par jour. Et ces actions, justement, j'étais là à essayer de ne pas m'épuiser là-dessus. J'ai décidé, et c'est pour ça que la pause estivale a fait du bien, de mettre en place ces actions en fonction du contenu et des thématiques que je vous fais et que je vous crée en vidéo. Donc on est encore une fois dans la synergie parce que je promeux mon contenu et je promeux mon expertise par le biais de la thématique choisie vis-à-vis de la semaine, qui normalement répond à votre besoin. Donc on reste exactement en synergie sur du contenu utile. Et puis, il y a un côté fun, encore une fois. Donc cette création de contenu, elle doit être inspirante pour vous, elle est sur votre passion, donc vous êtes intarissable sur le sujet, encore une fois, les entrepreneurs, puisque vous êtes mes clients depuis plus de 12 ans, vous avez cette passion-là. Sinon, vous ne seriez pas entrepreneur. Et pour les PME, c'est exactement la même chose. Pour créer le contenu, on va se positionner en tant qu'expert de son domaine d'activité et on va simplement partager sa passion. Et en fait, tout ce que l'on va créer autour des réseaux sociaux va venir apporter quelque chose vis-à-vis de notre expertise et bien sûr quelque chose d'utile à vos potentiels clients. Donc cette création de contenu-là, vous allez le faire une fois par semaine. Vous allez prendre une problématique, tendez simplement les oreilles entre vos clients, vos, on va dire prospects, même si je n'aime pas le terme, vos réseaux, les groupes sur lesquels vous êtes, et même si vous n'avez pas d'inspiration, utilisez les groupes sociaux, notamment, pour poser les questions vis-à-vis de telle thématique, donc la vôtre. Quel est votre ressenti ? Quelle est votre problématique du moment ? Quelle est votre... Posez les questions. Le principe de nurturing content, même si c'est d'un point de vue de l'entreprise, l'idée de nourrir pour développer votre autorité et la confiance de vos futurs clients, principe de tunnel de confiance, vous avez aussi besoin de ce retour de la communauté pour pouvoir lui délivrer un contenu qui va lui convenir et qui va l'intéresser. Si on écrit juste pour écrire et que ça intéresse personne, ça n'apporte rien. Encore une fois, on communique efficacement. C'est mon adage et c'est même mon repositionnement aujourd'hui. Donc, prenez vraiment les choses à cœur. Vous êtes un compétent dans votre domaine d'expertise, vous êtes passionné par ce que vous faites, utilisez ça pour pouvoir développer vos contenus et simplement pas vous prendre la tête. Et si une fois vous avez juste 20 lignes à dire, mais vous mettez ces 20 lignes, arrêtez de vous sentir obligé. Il y a des contenus, oui, qu'on va travailler vis-à-vis du référencement qui va pouvoir être long. Mais ne vous limitez pas à cela. Si un jour vous n'avez pas trop d'inspiration et que ce que vous avez à partager ne fait que 200 mots, mais c'est pas grave. L'important, c'est justement de l'exprimer et de le partager. Le blogging, je vous le rappelle, né en 96 avec les skyblogs. On fait un peu de culture, parce que ça, j'adore revenir à ça. Ça me rappelle trop de souvenirs. Avec les skyblogs, c'était juste des billets d'humeur. On partageait son point de vue vis-à-vis d'un truc qu'on avait entendu. Et notamment avec la radio Skyrock qui balançait des idées, qui balançait des vérités. Et en fait, le but, c'était d'animer la communauté et de la faire réagir. On était vraiment là dans un objectif conatif de faire agir et donc réagir l'audience pour qu'elle écrive des billets vis-à-vis de la thématique. Et on faisait exprès
de secouer le prunier pour que les réactions soient vives et qu'il y ait vraiment un engouement là-dessus. Donc moi, je vous invite vraiment à essayer de revenir à la base, partager vos aspirations. Quand il y a des bons contenus et qu'il y a des gros sujets que vous avez envie d'aborder, faites-le. Quand c'est plus léger, quand c'est plus petit, faites-le aussi. On n'est pas obligé, encore une fois, il n'y a pas d'injonction. Votre création de contenu, elle doit être fluide, elle doit être en connexion, et c'est là que ça rapporte. Parce que un contenu qui est jamais vu, jamais visité, il n'est pas référencé. S'il n'est pas référencé, il n'est pas vu, et il ne sert absolument à rien. Donc, remettez du cœur, prenez un outil qui va vous convenir, rédactionnel, auditif, audiovisuel, et allez-y, lancez-vous. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien faire une phase de test, vous vous lancez une fois par semaine, vous vous lancez, voilà. Et puis, si vous avez des fois pas d'idées, et qu'il y a une semaine, vous avez plein d'idées, moi je vous invite simplement à prendre votre plume, votre micro, votre caméra, peu importe l'outil, et tant que vous avez des idées, enregistrez, écrivez, et puis finalement, vous avez un stock pour les semaines où il n'y a pas d'idées. Voilà, c'était le petit tips de la fin. Si vous avez des questions, des remarques, des réflexions, des trucs et astuces par rapport à votre création de contenu, n'hésitez pas à la partager. Encore une fois, j'ai vraiment beaucoup à cœur que la communauté puisse s'animer et se porter et s'entraider. C'est vraiment un leitmotiv important pour moi. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un, je vous invite aussi à lui partager. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye!